Voilà le cours sur le cadre de l'oscilloscope, hein, c'est particules dans un champ électrostatique uniforme. Donc ici j'ai un condensateur et on envoie une particule, alors c'est un électron, avec une vitesse ici V0, ici dans cet espace-là. Alors l'objet de ce cours, c'est de montrer que la déviation c'est ça, hein, c'est OI, c'est proportionnel à la tension U appliquée euh, sur les plaques. Donc ça veut dire qu'en mesurant une déviation ici, ben, on va pouvoir calculer U. Alors pour ça, on va écrire ce que l'on a fait dans le cours, hein. On va écrire les relations, équations de la vitesse et les équations horaires du mouvement de la particule entre les plaques. Donc c'est ce que j'ai fait ici, hein. Vx et V0. V0, bah, c'est la vitesse que vous avez ici. Le V0 ici. Vy, alors c'est EU sur MD fois T, hein. Vous regardez le cours précédent que j'ai fait ici, c'est la même chose, hein. C'est ça le Vy. Et ici le Q c'est moins petit e, donc ça fait EU sur MD. Le y de t c'est 1 demi de EU sur MD t au carré, c'est ça ici, hein, et le Q est égal à moins E. Donc voilà les équations. Équation de la vitesse et équation horaire du mouvement. Donc l'objet c'est de montrer que OI est proportionnel à U. Alors ici, première chose, je calcule ici la date d'arrivée au point S, c'est le point de sortie ici des plaques. Donc ici vous avez un mouvement qui est parabolique ici, jusque là. Et ensuite, à partir de là, bah, vous avez mouvement rectiligne uniforme. On néglige le poids, hein, on néglige le poids devant la force électrostatique. Donc ici, première chose, je calcule TS. Alors je calcule TS avec quoi? Bah, je calcule TS avec cette relation-là, hein. X est égal à L et X est égal à L à TS. Donc ici, TS c'est égal à L sur V0. Ce qui me permet d'avoir les composantes de la vitesse au point S, donc composantes de la vitesse ici, le Vs qui est là, ici, les composantes de la vitesse, donc j'utilise mes équations ici, hein. J'utilise ces équations là, et je remplace T par TS. Donc V0, bien sûr, c'est constant, et puis je remplace ici le T par le TS, L sur V0. Donc ici j'ai mon point S ici. J'ai mon point S ici. J'ai représenté mon vecteur vitesse Vs avec Vxs et Vys ici. La tangente de alpha c'est Vys sur Vxs. Comme j'ai les coordonnées, j'ai ici la tangente de alpha. Alors ici, HI qui est HI qui est cette hauteur ici, je peux la calculer puisque j'ai la tangente de alpha, hein. Tangente c'est HI sur la distance ici qui s'appelle D. Donc ici HI c'est D tangente alpha et j'ai ici HI. Première chose. Alors moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir O'I, j'ai déjà ça, il ne me reste plus qu'à calculer ça. Alors pour avoir ça, il me suffit de calculer le YS ici. Ici, cette distance-là, c'est Y au point S. Donc c'est Y à TS que j'exprime ici. YS et Y à TS. Donc bien sûr, j'utilise mes équations là. Et donc, la déviation, O'I c'est O'H plus HI, donc je fais la somme des deux expressions que je viens de trouver ici. Ces deux expressions, après, j'arrange un petit peu, et je mets U en facteur, ici, et je constate que ceci ici, c'est un terme qui est constant.
E c'est constant, L c'est constant, c'est la longueur des plaques, M c'est la masse de l'électron, petit d c'est constant aussi, la distance entre les plaques, le V0 c'est constant, j'envoie les électrons avec la même vitesse, donc ici j'ai la même chose avec le grand D aussi, donc ça veut dire que O'I est proportionnel à U. Donc c'est le principe de l'oscilloscope, une déviation permet de mesurer une tension, une déviation, la déviation c'est ça, et si je connais le coefficient de proportionnalité, ben je mesure, en fait, en mesurant une déviation, je mesure une tension.